Le mieux serait de prendre un exemple pour pouvoir encore avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Je vais prendre l'exemple de Paul et on verra comment justement on peut se rapprocher au mieux de cette zone que j'appelle mon ministère. On va diviser ces 4 domaines que nous avons vus, ce que Paul aimait, ce dont le monde avait besoin, ce qu'il pouvait être payé pour et ce en quoi il pouvait être doué. Si vous écoutez cette vidéo, vous êtes certainement en quête de donner du sens à votre vie par le travail que vous réalisez. Sachez que pour vous aider à cela, nous avons préparé un petit guide, quelques questions qui vous aideront à mener votre réflexion afin de trouver votre mission de vie, car c'est le point de départ. Allez donc en bas de description et téléchargez ce guide que nous avons préparé spécialement pour vous. Moi, personnellement, en lisant la Bible, je pense que Paul était doué en art oratoire. C'était un bon discoureur. Quand on lit Actes des Apôtres, on va voir Paul qui va aller chez les Grecs et qui va pouvoir tenir en fait toute une assemblée en fait en haleine en fait par ses discours. Paul savait parler. Il avait l'art de convaincre par la parole. Moi, c'est ce que j'identifie. Si vous identifiez autre chose, mettez-le moi en commentaire que je puisse compléter. Ça, c'est juste de la compréhension de ce que j'ai par rapport à ma lecture biblique. Donc, si vous avez autre chose, dites-le en commentaire pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus complet au sortir de la science. En quoi Paul pouvait être payé? On sait qu'il faisait les tentes. Il était faiseur de tentes. Ok? Faiseur de tentes. On sait qu'il travaillait avec le couple Aquila et Priscille, qui eux aussi faisaient ce métier-là de confection de tentes. Donc c'est quelque chose qu'il pouvait monnayer. Donc il pouvait travailler de ses mains et se faire payer. Autre chose, c'était un bon enseignant. Donc il pouvait être payé pour ses talents d'enseignant. Ok? Qu'est-ce que Paul aimait? Avant de parler du monde, qu'est-ce que Paul aimait? Paul, à mon avis, aimait beaucoup la théologie. C'était un zélé. Quand il était encore seul, parmi les pharisiens, il dit qu'il surpassait tout le monde par des pharisiens. Et dans la phrase, il vous dit que toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme dans la boue. Il parle de tout son passé glorieux, en fait, où il était enflé de connaissances, où il était rempli de connaissances. Okay? Donc, Paul avait un amour particulier pour la théologie et certainement, même pour l'histoire. Donc, je peux dire aussi la littérature. C'était quelqu'un aussi qui, je pense, aimait partager. C'est-à-dire, il aimait enseigner, il aimait transmettre. C'était un passionné. Donc, il avait trouvé sa passion. Tu vois, ce en quoi il était doué et ce qu'il aimait. Je pense que ça se retrouvait là. Donc, sa passion, il était ici en fait. C'était un bon discoureur. Qu'est-ce dont le monde avait besoin? Le monde, à mon avis, a besoin d'amour. Ok? Ce monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de vérité. Le monde a besoin de liberté. Le monde a besoin de quoi d'autre? De justice. Autre chose, le monde n'a pas que besoin d'amour et tout ça. Moi, ça, ce sont des besoins primordiaux, principaux. Mais le monde a aussi besoin, d'être en paix, de paix. Ce sont des grosses valeurs dans lesquelles, après, compléter la liste pour m'aider à avoir une carte complète, même pour ceux qui verront le live plus tard. Voilà pour moi ce que j'identifie, ce dont le monde a besoin. Donc, comment Paul en a fait son ministère? Parce que là, on veut trouver ce que c'est que le ministère. C'est vrai que le ministère, tel que nous on l'a vu, c'est ce que Dieu te donne. C'est un appel de Dieu. Mais Dieu même te donne, même dans ce que Dieu te donne, il y a déjà tout en toi. Quand on regarde donc finalement tout ça, on voit que beaucoup de choses se rapprochent. Déjà, son art oratoire, sa capacité à convaincre, sa grande connaissance en théologie, son amour pour la transmission, mais également toutes les valeurs que finalement Christ, qu'il va connaître de Christ par révélation, vont faire de lui, bon là aussi l'enseignement, vont faire de lui le Paul que nous avons connu et vont nous donner son ministère. Ok? Voilà comment moi je décortique Paul. Nous voyons finalement que c'est ça qui fait de Paul le Paul que nous connaissons et il trouve son ministère avec le plus de livres écrits, en fait, le plus de livres écrits
c'est celui qui a écrit le plus d'évangiles et c'est lui qui nous permet aujourd'hui d'avoir des révélations de la part du Seigneur. Donc, on voit comment tout ce qu'il est, en fait, a concouru à manifester, à œuvrer dans le ministère que le Seigneur lui a donné. Si on s'arrête un tout petit peu sur ce qu'il faisait, faiseur de tente, je vais un peu en parler. Beaucoup de gens se retrouvent à être coincés dans cette case-ci, de faiseur de tente. C'est-à-dire, Paul a fait des tentes, mais il n'est pas demeuré faiseur de tentes. Et il ne se définissait pas lui-même comme faiseur de tentes. Et s'il y a la première des choses que nous pouvons retenir vraiment de manière concrète dans le live de ce soir, c'est que, et je pense que si vous suivez ce live, c'est aussi parce que vous ne voulez pas demeurer un faiseur de tentes, mais vous voulez quitter de faiseur de tentes à entrer dans votre ministère, là où le cœur de Dieu bat pour vous. Parce que si tu te définis, tu te définis comme ingénieur parce que c'est ce que tu as fait à l'école, ou alors si tu te définis comme commerçant parce que c'est ce qui te permet de vivre, tu es en train certainement de passer, tu es peut-être en train de passer à côté de ce qu'il y a, de ce que le Seigneur veut pour ta vie. Donc l'idée ici, c'est de se dire que, le plus je vais rapprocher, je vais regarder ce dans quoi je suis doué, ce que je peux être payé, ce dont le monde a besoin et ce que j'aime, le plus ces éléments vont se rapprocher, le mieux je vais trouver mon ministère. Sachant que je ne néglige pas la dimension révélation. Moi, je pense que on découvre sa destinée, on découvre son ministère. Certes, on est appelé par le Seigneur, certes, le Seigneur nous a destinés pour quelque chose, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des hommes, c'est de les trouver. Donc finalement, pour chacun d'entre nous, le but, c'est de découvrir son ministère, c'est de découvrir ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Et l'une des approches, donc, ça peut être justement de faire cet exercice, de regarder vos zones dans lesquelles vous êtes doué, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin et ce dans quoi vous pouvez être payé. C'est comme ça que vous allez quitter du cadran gauche vers le cadran droit. Des choses pour lesquelles peut-être vous êtes payé aujourd'hui, comment transformer votre passion en quelque chose pour lequel vous pourrez être payé. Je me propose par exemple de regarder avec vous un processus qui peut permettre justement de passer d'une passion en quelque chose qui va me rapprocher ici. Donc comment quitter de là ou même plus vers là, quelque chose pour lequel je pourrais être payé de manière rentable.